Méthode nickel numéro 1, page 117, Société. Vous allez faire un exercice de lecture à voix haute et de répétition. Vous devez articuler correctement afin de prononcer les sons avec la bonne phonétique. Quelques événements importants de la vie à travers le monde francophone. La naissance. Dans de nombreux pays africains et en Haïti, la coutume est d'enterrer le cordon ombilical du nouveau-né sous l'arbre le plus proche afin de créer un lien entre lui et la terre. En Polynésie, à Tahiti, c'est le placenta qui est enterré sous un arbre fruitier. Le passage de l'enfance à l'âge adulte. En Côte d'Ivoire, chez les Sénoufos, les garçons suivent une initiation de 7 à 28 ans. Les cérémonies ont lieu dans un bois sacré à l'extérieur de chaque village. Il abrite les masques et les sculptures utilisées lors des rites d'initiation. Le déménagement. Savez-vous qu'au Québec, le 1er juillet, c'est la journée nationale du déménagement? Chaque année, ce jour-là, entre 200 000 et 250 000 ménages québécois changent de domicile. Les enterrements. Les enterrements sont particuliers en Louisiane. D'abord, on joue une musique triste, proche du spirituel, pour accompagner le cercueil. Ensuite, les musiciens se lancent dans un jazz très rythmé, gai, et on danse pour rendre hommage aux morts et fêter l'élévation de son âme. Biographie de Léopold Sédar Senghor. Il est né au Sénégal en 1906. Il a fait ses études à la Sorbonne. Il a écrit son premier recueil de poèmes en captivité pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec Aimé Césaire et d'autres écrivains noirs, il a revendiqué sa négritude. Il a lutté pour l'indépendance du Sénégal. Il a été le premier président de la République du Sénégal. Il a été élu à l'Académie française en 1983. C'est un des pères fondateurs de la francophonie. Il est mort à l'âge de 95 ans, près de Paris. Question. Comment fêtez-vous dans votre pays ou dans votre famille les grands moments de la vie? Y a-t-il des traditions, des rites établis? Avez-vous déjà assisté à des mariages ou autres cérémonies dans d'autres pays? Est-ce très différent? Nous passons à la page 118, Société.
dans l'air du temps. En 1854, pendant la guerre de Crimée contre la Russie, la France perd une bonne partie de ses navires sur la mer Noire à cause d'un ouragan. L'astronome Urbain Le Verrier voit la nécessité de créer un service météorologique pour prévoir le temps des jours à venir et, surtout, prévenir les marins de l'arrivée des tempêtes. Il propose à Napoléon III de mettre en place des stations météo. En 1857, il en existe déjà une dizaine. Elles sont toutes reliées à l'Observatoire de Paris. C'est le début de la météorologie moderne. Consultez-vous souvent la météo? Pour quelles raisons? Savez-vous quel organisme s'occupe des bulletins météorologiques dans votre pays? Au Costa Rica, c'est l'Institut météorologique national. Les Parisiennes ont été interdites de pantalons jusqu'à récemment. En 1799, une curieuse ordonnance concernant le travestissement des femmes établit que toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Dès 1886, des femmes militent pour la liberté de costume, mais la loi reste inchangée. En 1892, la loi est légèrement modifiée. Les femmes qui pratiquent l'équitation ou le cyclisme sont autorisées à porter un pantalon. Vers 1915, Coco Chanel défie la loi et introduit le pantalon dans ses collections pour femmes. Depuis 1980, les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat ont le droit de siéger en pantalon et, finalement, la loi est abrogée le 31 janvier 2013. Que pensez-vous de cette loi?